y a pas mal d'histoires à raconter et puis on a une toute particulière avec Camaret puisque le bateau a été mis à l'eau en 1948 à Camaret et construit par les chantiers Kérodrin qui étaient sur le port de Camaret à l'époque. Des bateaux comme celui-ci, là on est sorti plusieurs, de Camaret notamment. C'était son premier travail, c'était un sablier, donc un cargo à la voile. Et ces bateaux étaient construits après-guerre puisqu'ils servaient du sable pour la reconstruction de Brest et des alentours à l'époque. Son premier patron, donc celui qui l'a fait faire, il habitait dans un aber un tout petit peu plus au nord d'ici qui s'appelle l'Aber-Île-d'Ut, d'où son nom Fleur de Lampol, puisque en face de l'Île-d'Ut, il y a une ville qui s'appelle Lampol-Ploarzel. Donc ces bateaux-là, ils partaient avec la marée descendante de Brest ou de Camaret. Ils allaient volontairement s'échouer sur les bancs de sable qu'il y a autour de Molène. Quand à marée basse, le bateau s'échouait, il venait légèrement se poser sur un de ses flancs. On débordait complètement cette partie ici, là, la baume. Et au bout de cette baume, il y avait ce qu'on appelle un crapaud, donc un godet en fait, comme il y a au bout d'un tractopelle. Toute la partie surélevée ici était complètement ouverte et la coque du bateau était entièrement vide, c'était une cale de charge. Le bateau à vide, il fait 120 tonnes et on chargeait 100 tonnes de sable à bord. Quand il y avait les 100 tonnes de sable, le bateau il s'enfonçait d'1,50 m en plus et donc le pont est relativement rond, comme ça l'eau pouvait courir d'un côté à l'autre quand les gabarits avaient bien travaillé. Puis assez rapidement, dans les années 50, il y a eu de plus en plus de bateaux moteurs qui ont été construits avec des capacités d'accueil bien plus importantes et puis des temps de livraison plus courts. Ce qui a fait que ces bateaux-là, ils ont dû se trouver un autre business pour travailler. Donc il s'est mis à faire du transport de fruits et légumes à la voile. Donc tout ce que la Bretagne pouvait fournir, il le livrait sur les îles de la mer d'Iroise, donc Saint, Molène, Ouessant, et puis aussi sur les Anglo-Normandes et le sud d'Angleterre. Et puis quand le premier propriétaire s'est arrêté de travailler, il a, comme beaucoup, mis son bateau au fond d'un aber, dans un cimetière à bateaux. Et le bateau est resté dans une vasière pendant quelques années. Pas suffisamment pour qu'il puisse plus renaviguer. Donc il y a une association qui l'a repris, qui a décidé de l'aménager un petit peu et qui l'a ramené jusqu'à Noirmoutier pour faire un chantier participatif. À Noirmoutier, ils ont arrêté de charger du sable et ils l'ont transformé en bibliothèque itinérante. Donc cette fois-ci, ils ont chargé plus de 15 000 livres à bord et ils ont proposé un service de bibliothèque donc de Noirmoutier jusqu'à la Normandie, donc en s'arrêtant dans tous les petits bleds pour proposer un service de prêt de livres. Suite à ça, il y a une deuxième association qui a racheté le bateau et qui l'a aménagé cette fois-ci un peu plus pour faire de la croisière. Et donc là, ils ont embarqué des enfants à bord et ils sont partis pour faire un tour du monde pendant plus de 10 ans. À la rencontre des peuples, ils s'arrêtaient sur tous les différents continents et puis ils essayaient d'aller le plus reculé possible pour aller découvrir un peu comment ces cultures vivaient, donc pour la chasse, pour la pêche et puis aussi pour l'agriculture. Tout ça, ça passait à l'époque sur France 5. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le bateau dans les années 90, enfin la Fleur de Lampol dans les années 90. Et puis les enfants faisaient aussi des petits livres qui étaient vendus à l'époque. Dans les années 2000, le bateau il a été racheté par la Fondation Hulot. Et c'est devenu le bateau ambassadeur de la fondation La Nature et l'Homme. Et donc cette fois-ci, c'est devenu un navire océanographique. Donc on a chargé des instruments de mesure, des ordinateurs. Et donc le bateau a navigué en Méditerranée, en Atlantique et puis en Manche aussi, pour faire du comptage de cétacés notamment, mais aussi des études de courants marins. Sous Hulot, le bateau il a eu une chance incroyable puisqu'il a été restauré à 70%. Donc on est obligé de garder 30% d'origine puisque le bateau est classé monument historique depuis les années 80. Et donc l'obligation c'est d'avoir au moins encore 30% d'origine. Donc on a un morceau de quille et quelques varangues, des parties qui ont très rarement vu l'eau de mer, les parties intérieures et du squelette du bateau. Donc il aura fallu plus de 2 millions d'euros pour reconstruire le bateau et 300 mètres cubes de chaînes pour le reconstruire comme à l'identique. Les chaînes qui ont été utilisées pour la reconstruction du bateau, c'est des chaînes centenaires qui ont été récupérées après la tempête de 99, qui était tombée dans la forêt de Versailles notamment, donc qui flottent aujourd'hui sous la coque de Fleur de Lampol. Puis Hulot a arrêté son association en 2010 et a décidé de revendre son bateau au chantier naval qui l'avait restauré. Donc c'est le chantier naval Bernard qui est situé en Normandie.
qui a construit notamment le Marité aussi et qui a travaillé sur la fin de la construction de l'Hermione. Moi, ça fait 7 ans avec ma femme et ma fille qu'on est à bord du bateau, pas pour ma fille encore, mais et que je suis capitaine du bateau. Et cette année, avec un associé, on a racheté le bateau. Donc voilà, on s'est mis un sacré défi et puis on va continuer les grosses activités que le bateau faisait et puis on espère en développer de nouvelles aussi. Et donc depuis 2010, c'est un bateau privé qui propose des croisières. Donc chaque année, on part, le gros de notre activité, c'est de partir en mi-janvier. On fait plus de 3000 km à la voile au maximum et au moteur, mais pour aller jusqu'en Nord-Norvège, en Laponie norvégienne, au-dessus du cercle polaire à 70 degrés nord. Une fois qu'on est arrivé là-haut, donc on met 3 semaines, on se base dans une petite ville qui s'appelle Tromsø. Et là-haut, on va faire 11 semaines d'activité qu'on appelle ski voile. Donc on propose ces semaines à des guides de haute montagne et des skieurs qui viennent du samedi au samedi pour venir faire du ski de randonnée dans les Alpes de Lyngen notamment et puis dans tous les fjords norvégiens. Quand on a fait ces 11 semaines d'activité, on commence ensuite à redescendre un petit peu en direction de la France. On fait des croisières aussi dans les Lofoten, qui sont un chapelet d'îles au niveau du cercle polaire, un tout petit peu plus au-dessus. C'est assez paradisiaque. Et puis ensuite, on commence à traverser pour retourner chez nous. Et donc sur la traversée, on s'arrête dans les Shetland et on arrive sur la côte est écossaise. Et donc on va traverser l'Écosse par un canal qui s'appelle le canal calédonien, qui compte 32 écluses et qui passe notamment par le Loch Ness, qui est un des plus grands lacs. Donc on fait de la voile sur le Loch Ness. Et donc on ressort à l'ouest de l'Écosse, à Fort William, et cette ville elle est juste à côté de Oban. Et donc là on va proposer des croisières whisky dans cette zone-là, puisque toute la tourbe des whiskies tourbés vient de l'île de Islay. Et elle était transportée à l'époque par bateau, donc toutes les distilleries ont un quai devant l'usine. Et donc nous on va s'arrêter donc, dans Skye, Jura, Islay, Muls et puis devant toutes les plus grandes distilleries des plus grands noms des whiskies tourbés on va dire. Donc Caolila, Bunnahabhain, Lagavulin et puis voilà, Fort Charlotte. Il y en a un paquet, j'en passe, il y en a à peu près tous les 1 km. Une fois qu'on a terminé ça, on retourne sur les côtes françaises pour proposer des sorties journée, demi-journée et coucher de soleil au mois de juillet à Camaret. Et d'ici 2 jours, on va monter sur Brest, récupérer une association avec laquelle on travaille depuis plus de 12 ans maintenant. Et on emmène un groupe de jeunes naviguer avec nous pendant 3 semaines. C'est des enfants qui ont connu de très longues hospitalisations ou qui sont encore malades et qui sont stabilisés aujourd'hui. Donc on va partir avec toute une équipe soignante, plus un caméraman. Et pendant 3 semaines, ils vont vivre avec nous, ils vont participer à toutes les tâches du bord, donc à hisser les voiles, mais faire la navigation de jour comme de nuit, et puis entretenir le bateau, préparer à manger, voilà, la vie en groupe. Tout ça, donc, c'est suivi par un caméraman qui va réaliser des petites vidéos tous les 2 jours environ, qui seront retransmises après dans plus d'une 50aine d'hôpitaux, ce qui permet de faire participer plus de 3000 enfants pendant cette partie d'été. Voilà, c'est une partie qui est pas très simple puisque les hôpitaux se vident un petit peu aussi, les soignants prennent leurs vacances et donc c'est des parties de l'année qui sont encore plus dures pour eux. Cette association, elle s'est créée, c'était une jeune femme qui a mon âge maintenant, qui a fait un tour du monde quand elle était enfant sur Fleur de l'Ampole et qui, quand elle a travaillé, elle est devenue infirmière et a décidé de recréer une association et de refaire naviguer des jeunes sur ce bateau-là, comme elle a eu la chance. Donc voilà un peu dans les grandes lignes. Après au mois de septembre, on va proposer quelques croisières dans le sud de la Bretagne, au départ de Lorient, avec des petits tours autour de Belle-Île, Ouessant, Watt, Idic et les Glénans. Et puis après ça, le bateau on le ramène donc en Normandie et on lui refait un chantier pour lui refaire une beauté et le rendre prêt à naviguer pour le mois de janvier. Généralement c'est des conditions un peu musclées, donc on a besoin d'avoir un bateau qui est bien préparé.
Donc voilà, merci à vous en tout cas d'embarquer avec nous puisque ça participe à le faire naviguer. Donc,